C'est-à-dire, si vous voulez, j'ai considéré qu'il avait trahi les Grenoblois parce qu'il avait refusé, lors du débat que nous avons eu pendant les élections municipales, de dire qu'il serait candidat à la primaire présidentielle. Il ne le savait peut-être pas. Il le savait. Il le savait. Et donc, il a refusé de le dire. Et donc, le lendemain de son élection, et quand je dis le lendemain, c'est vraiment le lendemain, jour pour jour, il est tout de suite parti à Paris pour conduire sa campagne, et il a laissé la ville se gérer elle-même, s'auto-gérer, si j'ose dire, avec toutes les complications que cela comporte. Après cette parenthèse d'un an, un an et demi, de 75 déplacements à travers la France, il n'a pas effectué 75 déplacements dans Grenoble, mais 75 déplacements à travers la France. Aujourd'hui, des quartiers entiers attendent que le maire traite leurs problèmes. Il décide unilatéralement, place Notre-Dame, Courberia, ici ou là, il décide unilatéralement de fermer un pont, d'ouvrir une rue, d'en fermer une autre, etc., sans jamais consulter personne et sans venir même, après la décision prise, en discuter avec les Grenoblois. Mais par contre, il est allé discuter dans les quartiers de France pour écouter les citoyens. Il y a là plus qu'une ambiguïté, une tricherie qui nous fait mal et qui fait mal à la ville. Et donc, j'avais dit effectivement à ce moment-là que s'il voulait se consacrer à autre chose qu'à la ville, qu'il en tire les conséquences et qu'il désigne quelqu'un de sa majorité pour gérer Grenoble, ce qui serait tout à fait logique. Car on arrive à la situation où, à la fin du premier mandat, il nous a dit qu'il ne voulait pas en rendre compte parce qu'il fallait 2 mandats pour conduire sa politique, et à la fin du deuxième mandat, il ne sera pas là pour en rendre compte non plus. Donc, on échappe à toute sanction, on échappe à tout débat sur le fond des sujets grenoblois. C'est donc vraiment, pour moi, un problème de principe en ce qui concerne la gestion de Grenoble.